Quand tu choisis de croire en toi, rien ne reste pareil. C'est comme si un portail s'ouvrait à l'intérieur de toi. Ta posture transmet de la confiance, tes mots portent du poids et ta simple présence change l'atmosphère. Soudain, tu agis avec une telle certitude que le monde ne peut plus t'ignorer. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela ressemble au destin, à un miracle. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est la confiance en soi. Et quand elle s'éveille, la vie semble se réorganiser. Les problèmes deviennent des marches. Les crises se transforment en répétition de force. Les objectifs lointains s'approchent avec une clarté qui intimide ceux qui observent. Alors ils se demandent, d'où vient cette force? Comment quelqu'un qui hier encore paraissait perdu agit maintenant comme s'il était inarrêtable? La réponse est simple. Cette force a toujours été en toi, attendant que tu y crois. Les stoïciens le savaient déjà. Un esprit entraîné ne s'effondre pas dans le chaos. Il grandit au milieu de celui-ci parce que la confiance n'est ni un cadeau ni un hasard, c'est un entraînement, c'est de la discipline, c'est le choix quotidien d'être plus grand que tes peurs. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici, faire taire l'insécurité et vivre avec la certitude que tu en es capable. Avant de commencer, je te demande 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour que ce message éveille aussi la force de ceux qui ont encore besoin de l'entendre. Maintenant, passons au premier pas. 1.45, leçon 1, le secret stoïcien pour transformer la peur en confiance. Le manque de confiance ne commence presque jamais grand. Parfois, c'est une critique qui résonne trop fort, une erreur que tu n'arrives pas à oublier, ou une comparaison injuste qui reste gravée. Peu à peu, ces fragments deviennent un mur invisible. Tu finis par croire que tu n'es pas capable. Et quand cela arrive, l'esprit commence à déformer l'avenir. Tu regardes devant toi et tu ne vois rien de nouveau. Tu n'arrives pas à voir de possibilités. Tout semble déjà décidé. Tu vas continuer à répéter les mêmes erreurs, à porter la même sensation d'impuissance. C'est le plus grand poison du manque de confiance. Il ne vole pas seulement ta force dans le présent, il bloque aussi ta capacité d'imaginer un avenir différent. Mais la racine du problème ne se trouve pas dans ce qui s'est passé. Elle se trouve dans l'endroit où tu mets ton attention. Plus tu donnes d'attention à ce que tu ne peux pas contrôler, le regard des autres, les opinions, les jugements, plus tu t'éloignes de ta propre force. Les stoïciens le savaient déjà. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Ce qui t'affaiblit réellement, ce n'est pas l'échec en soi, c'est la narration que tu répètes à son sujet. Et c'est là que se trouve la clé. Même si personne ne te donne de confiance, tu peux la créer. Elle ne dépend pas des applaudissements ni de l'approbation, mais d'actions sous ton contrôle. Tu peux commencer simplement, étudier plus que les autres, t'entraîner au-delà de ce qui est attendu, consacrer plus d'heures à quelque chose qui va te renforcer. De petits choix faits avec constance deviennent ta première victoire réelle. Et cette victoire change tout, parce que la confiance ne naît pas d'un miracle. Elle naît de preuves concrètes que tu te donnes à toi-même. Un résultat, si petit soit-il, génère un élan puissant. Cet élan crée du mouvement, de l'énergie, une nouvelle histoire. Quand tu maintiens ce cycle, victoire après victoire, tu deviens inébranlable. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de 100 victoires pour commencer. Tu as besoin d'une seule. Une victoire suffit pour allumer la flamme de la confiance. Laisse dans les commentaires un emoji de flamme comme symbole du feu que tu as décidé d'alimenter à partir d'aujourd'hui. 3.15, leçon 2, entraîne ta compétence et ton mérite. La confiance en soi repose sur 2 piliers fondamentaux. Se sentir compétent et se sentir digne. Tu crois en toi quand tu peux affirmer « je sais faire cela » et aussi quand tu ressens
que tu mérites le résultat. Mais ce qui détruit ces piliers, c'est pas seulement une erreur, c'est l'interprétation que tu lui donnes. Imagine, tu salues quelqu'un dans la rue, la personne ne répond pas. En quelques secondes, ton esprit s'emballe. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Est-ce que j'ai pas de valeur? Le problème n'était pas la scène, c'était l'histoire que tu t'es racontée. La même chose arrive dans des situations plus importantes. Une présentation au travail où tu bloques. Au lieu d'analyser avec clarté « je ne me suis pas assez préparé », tu généralises « je ne suis pas capable, je ne suis pas fait pour ça ». Quand cette conclusion se répète, elle cesse d'être une simple pensée et devient ton identité. C'est comme si tu construisais le puzzle de ta confiance uniquement avec les mauvaises pièces. La science confirme ce processus. Le professeur Jerome Kagan de Harvard a montré que tous les enfants naissent naturellement extravertis. C'est à travers des expériences douloureuses, des rejets et des interprétations erronées que l'insécurité s'installe. Le cerveau, pour te protéger, enregistre ses souvenirs et crée un mécanisme automatique. Ça va mal tourner, tu vas échouer, mieux vaut ne pas essayer, non pas parce que tu es incapable, mais parce que ton esprit a appris à associer action et danger. C'est comme être enfermé dans une cellule sans barreaux. Rien ne t'empêche de sortir, sauf la peur que tu as appris à obéir. Les stoïciens avaient déjà averti de cela. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais du jugement que tu portes sur elle. Et tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » La confiance en soi ne se perd pas dans les faits, mais dans les conclusions que tu en tires. C'est l'une des plus grandes clés du stoïcisme, le pouvoir du jugement. C'est lui qui définit si une expérience sera une prison ou un apprentissage. Le même événement peut être interprété comme un échec humiliant ou comme une leçon précieuse. La différence ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans le filtre que tu utilises pour regarder. Quand tu te trompes et que tu dis « je ne suis pas fait pour ça », le jugement t'emprisonne. Mais quand tu dis « c'était difficile mais je peux m'améliorer », le jugement te libère. N'accepte plus la narration qui te diminue, décide de reconstruire ta confiance sur la vérité. Les erreurs ne sont pas des preuves d'incapacité, ce sont des marches d'apprentissage. La compétence se conquiert avec l'entraînement, le mérite se conquiert avec l'effort, et les deux sont totalement sous ton contrôle. Écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis d'être digne. Parce qu'à chaque fois que tu changes ton jugement, tu récupères un morceau de ta force. 4,45, leçon 3, créer de nouvelles croyances. Parfois, le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton propre esprit. C'est cette voix qui apparaît quand tu te trompes, quand tu es rejeté, quand tu échoues, et qui murmure « tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais ». Cette voix semble convaincante, mais ce n'est pas la réalité. C'est un reflet déformé. Un mensonge répété si souvent qu'il finit par sonner vrai. Pense-y comme à une alarme trop sensible. Elle se déclenche même quand il n'y a aucun danger. Tu te trompes une fois et l'alarme crie « Ne réessaie pas ». Tu es rejeté et l'alarme sonne. Mieux vaut ne plus s'exposer. L'intention est de protéger, mais l'effet est de t'emprisonner. Ton cerveau ne cherche pas à te rendre heureux, il cherche à te maintenir en sécurité. Et quand il associe la douleur à une action, il crée un mécanisme de défense appelé croyance limitante. Une croyance limitante est comme une chaîne invisible. Tu peux marcher, mais jamais très loin. Et le plus cruel, c'est que cette chaîne n'a pas été créée par les faits, mais par l'interprétation que tu leur as donnée. Réfléchis à cela. Une présentation où tu as perdu tes moyens ne signifie pas « je ne suis pas fait pour parler en public ». Cela signifie simplement « je dois mieux me préparer ». Une relation qui s'est terminée ne signifie pas « personne ne m'aimera ». Cela signifie « cette expérience m'a montré ce que je dois apprendre ». La douleur n'est pas dans l'événement,
mais dans l'étiquette que tu lui colles. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle rappelait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». La voix critique qui te rabaisse n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une pensée répétée si souvent que tu as fini par y croire. Le processus pour briser cela est simple, mais puissant. Premièrement, détecte l'émotion. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation éveille en moi ? La peur d'être rejeté, la honte d'échouer, la colère de ne pas avoir le contrôle. Nommer l'émotion, c'est allumer une lumière dans une pièce sombre. Deuxièmement, identifie l'origine. Quand as-tu ressenti cela pour la première fois ? Peut être dans l'enfance, lors d'un échec qui t'a marqué. Ce souvenir ne définit pas qui tu es aujourd'hui, mais tant qu'il n'est pas reconnu, il continuera de diriger tes pas en silence. Troisièmement, réinterprète. Chaque erreur peut être racontée de deux façons, comme une condamnation ou comme un apprentissage. Si tu as échoué en public, cela ne signifie pas « je ne suis pas fait pour ça ». Cela signifie simplement « je dois mieux me préparer ». Quatrièmement, transmute. La douleur porte une énergie. Cette énergie peut t'écraser ou te propulser. Transforme l'échec en carburant. Dis-toi, cela m'a renforcé, cela m'a entraîné, cela m'a préparé au prochain défi. C'est comme prendre une brique qui faisait partie d'une prison et la poser dans les fondations de ta forteresse. Ce qui autrefois te faisait honte devient la marque de ta résilience. Quelle histoire choisis-tu de te raconter ? Le récit peut être une prison ou un tremplin. Le choix t'appartient. Commente avec une clé, comme un rappel que tu as ouvert la porte que tes anciennes croyances gardaient enfermée. 6.15, leçon 4. Quand tu lâches le contrôle, la vie montre le chemin. Le plus grand ennemi de ta réussite n'est pas l'échec, c'est l'attachement au résultat. Depuis l'enfance, nous avons été formés à mesurer notre valeur par ce que nous atteignons, non par ce que nous apprenons. Une mauvaise note n'était jamais seulement « j'ai raté quelques réponses », mais devenait « je ne suis pas bon en maths ». Un rejet n'était jamais seulement « l'autre personne n'était pas disponible », mais devenait « je n'ai pas de valeur ». Cette distorsion nous accompagne toute notre vie. Tu te consacres à un projet, tu bloques à un moment et tu conclus « je ne suis pas fait pour ça ». Tu veux parler à quelqu'un, tu reçois un non et tu penses « je ne vaux rien ». La douleur ne vient pas du fait en soi, mais du poids que tu donnes au résultat. Mais la confiance ne naît pas de réussite isolée. Elle naît de la répétition constante. Es-tu nerveux à l'idée de te brosser les dents ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que tu l'as déjà fait des milliers de fois. C'est la pratique répétée jour après jour qui crée une sécurité inébranlable. Il en va de même pour n'importe quel domaine de ta vie. Quand tu lâches l'attachement au résultat et que tu te concentres sur la discipline de la répétition, tout change. Ce n'est plus « j'ai besoin que ça marche pour prouver ma valeur », mais je vais répéter jusqu'à devenir fort, jusqu'à devenir compétent. À ce stade, le contrôle cesse d'appartenir au hasard et passe entre tes mains dans les heures d'études, dans les répétitions, dans les conversations que tu choisis d'affronter, dans les pages que tu lis, dans les attitudes que tu pratiques. Et voici la véritable liberté. Agir pour l'acte d'agir, servir pour l'acte de servir, produire pour le plaisir de produire, sans attendre d'applaudissements ni d'approbation. Comme le dit la Bhagavad Gita, tu as droit à ton action, mais jamais à ses fruits. La véritable confiance naît quand tu trouves la paix dans le processus, non dans la récompense. Si ta réussite n'est pas mesurée par les applaudissements, mais par le nombre de pas que tu fais vers ceux qui comptent, tu ne seras plus jamais esclave du résultat. Tu seras libre de grandir, libre d'agir, libre de devenir celui que tu veux être. Fais confiance au processus, pas au résultat. Parce que chaque fois que tu lâches l'attachement aux fruits, tu gagnes la force d'avancer
avec clarté et liberté. Si ces leçons te parlent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. 7.45, leçon 5, crois au pouvoir de te voir autrement. La façon dont tu te perçois détermine jusqu'où tu peux aller. C'est ton autoconcept, l'idée que tu as de toi-même, façonnée par tes valeurs, par tes décisions, par le dialogue intérieur que tu répètes chaque jour. Et le plus dangereux, c'est que si tu ne définis pas clairement qui tu veux être, l'environnement le définit à ta place. Pense à l'autoconcept comme à un contrat sacré que tu signes avec toi-même. Un accord non négociable qui dit « Voici les actions que je vais accomplir chaque jour parce qu'elles font partie de mon identité. » Peu importe la fatigue, peu importe l'opinion des autres, si c'est dans le contrat, tu l'honores. 9. Leçon 6. Transformer l'action en identité. Tu n'attends pas d'être pour agir. Tu agis pour être. C'est ce principe qui transforme les rêves en réalité. D'abord, tu fais, ensuite tu deviens. Le piège de la majorité est de croire le contraire. Quand j'aurai plus de confiance, j'agirai. La Bible elle-même enseigne ce principe avec clarté. À celui qui a, on donnera et il aura en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ce n'est pas seulement une leçon sur les biens matériels, c'est une loi universelle sur le mouvement et l'inertie. L'identité ne précède pas l'action, elle naît d'elle. Tu agis comme la personne que tu désires être. Et pas à pas, tu commences à devenir cette personne. Parce qu'au final, c'est pas l'attente qui transforme, c'est la pratique. L'avenir que tu rêves ne commence pas demain. Il a déjà commencé dans la manière dont tu agis aujourd'hui. Un fleuve ne traverse pas la roche parce qu'il est fort, mais parce qu'il ne cesse de couler. La discipline, c'est ce flux. De petites actions répétées chaque jour ouvrent un passage là où tout semblait impossible. Ce n'est pas un spectacle, c'est la constance. C'est pas la chance, c'est la direction. Pour les stoïciens, cela portait un nom, la maîtrise de soi. Le respect de soi ne naît pas de phrases motivantes, mais du fait d'agir conformément à ce qui est juste. Surtout quand il serait plus facile de céder, la confiance que tu cherches n'est pas la cause de la discipline, elle en est la conséquence. Quand tu tiens ce que tu as décidé, l'esprit apprend. Je peux compter sur moi. Marc Aurèle disait « Les personnes sans discipline n'ont ni respect ni amour pour elles-mêmes, car elles acceptent de vivre en dessous de ce dont elles sont capables. » Pense à un professionnel avec un talent extraordinaire, quelqu'un qui pourrait atteindre des niveaux impressionnants, mais qui ne soutient jamais la dévotion nécessaire. Il commence un projet plein d'énergie, mais abandonne à la première difficulté. Il fait des plans grandioses, mais échange l'engagement contre des distractions faciles. Le résultat, ce qui pourrait devenir grand devient simplement une promesse de plus non tenue. C'est comme vivre de retrait sans jamais faire de dépôt. Tôt ou tard, le solde tombe à zéro, et avec lui, la confiance en soi. La vraie liberté, c'est de lever la tête, d'agir comme quelqu'un qui est déjà grand, et de te prouver à toi-même que rien ne peut te limiter. 14.45. Conclusion. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un like, partage-la et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.